Par exemple, dans le Coran, il y a écrit, sourate 5, verset 38, il faut couper la main du voleur et de la voleuse. Ok. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Allah n'a pas précisé l'âge minimum du voleur pour lequel il faut couper la main du voleur et de la voleuse. Donc si je veux, je peux faire couper la main d'un gamin de 12 ans qui a volé. Il n'y a pas précisé le montant du larcin du voleur. Donc si je veux un voleur de 12 ans qui a volé une pomme, je peux lui couper la main, même si ça semble disproportionné. Bon, je vais répondre avec respect parce que je pense que cette personne n'est pas musulmane. Mais vas-y, j'ai compris ce qu'il voulait dire. En gros, il remet la question de la précision du Coran, en prenant deux versets clairs et en insinuant qu'ils sont incomplets. Il dit en gros, le Coran ordonne de couper la main du voleur, mais il ne précise pas en gros la précision. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, le voleur et la voleuse, coupez-lui la main. Mais ce qu'il ignore, c'est que dans l'islam, le Coran donne des fondements, et la sunna du prophète les complète. Dans des hadiths authentiques, le prophète alayhi salam a précisé que la peine ne s'applique que si la personne est sincère, si la personne est pubère, responsable, saine d'esprit, et que le vol atteint un certain seuil. Donc non, on coupe pas la main d'un petit enfant ou quoi. Ça, c'est la justice islamique. Ensuite, je pars d'un autre verset. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et il dit, mais quelle est la distance entre le fouettard et la personne? Encore une fois, le prophète alayhi salam a montré comment appliquer ces peines. Sans violence excessive, sans humiliation et sous contrôle d'un juge. Allah n'a rien oublié et ton Seigneur n'oublie pas. Sourate Maryam, verset 64. Qu'Allah nous augmente en science et assalamu alaikum wa rahmatullah.